Bonsoir à tous et bienvenue sur Canal Bleu, chaîne 38, 54.1 FM stéréo, sur le plateau de l'émission Éducation au second degré. Bonsoir, Pasteur Jacques Charles, bonsoir, Pétuel Hérissin. Bonsoir, Madame Sancta Tertia André, bonsoir, Pasteur Jacques Charles, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, Madame Sancta Tertia André, bonsoir, Maître Pétuel Hérissin et bonsoir à tous les téléspectateurs. Ce soir, madame, monsieur, on va balader autour de cette thématique. Quels sont les résultats survenus de la paix, de la patience et de l'amour pour l'humanité en matière de l'éducation? Merci de votre fidélité. Restez avec nous, on vous revient après la pause. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes des radios, Canal Bleu, chaîne 38, 54.1 FM stéréo, bonsoir et bienvenue à votre émission de prédilection, Éducation au second degré. Ce soir, nous allons parler d'une thématique assez intéressante. À cet effet, nous avons deux groupes d'invités. Dans un premier temps, quels sont les résultats de la paix, de la patience, de l'amour pour une meilleure humanité en matière d'éducation? Et le lancement de l'association des cadres du monde avec, bien entendu, Madame Santa Barbara Calix et Cynthia. Alors, Madame Santa Barbara Jean-Baptiste et Cynthia Calix. Au niveau de notre mise en contexte, c'est avec plaisir qu'on va développer un sujet intéressant, à savoir comment défendre la paix, la patience et l'amour pour une meilleure humanité en 2022. Dans un premier temps, il est très important de souligner que la construction d'une paix durable, c'est très important dans la mesure où si on veut défendre la paix, on ne peut pas la défendre sans un réel développement d'une culture de paix. Le développement d'une culture de paix est lié directement au développement du dialogue au niveau des communautés, de la négociation, mais aussi et surtout de la résolution des différences. À cet effet, Pasteur Jacques, si on parle de l'amour véritable aujourd'hui, où est-ce que cela se trouve? Alors, Maître Pétuel, merci. Et d'abord, comme a si bien dit le sujet, et défendre la paix, l'amour, la patience. Très bien. Donc, pour parler de la paix, pour parler de la patience, il faut commencer, Madame Sancta Tertia André, d'abord par l'amour. Très bien. Parce que l'amour doit être le centre de tout. Et si on vit par l'amour et pour l'amour. Donc, dans cette perspective, il faut commencer à aimer. Et même en matière d'éducation, ce que nous traitons au jour le jour ici. Très bien. Pour bien enseigner, il faut d'abord aimer la discipline. Il faut avoir la passion, en d'autres termes. Donc, par conséquent, parler de l'amour, c'est un thème assez vaste. Et ça aurait pu faire couler beaucoup d'encre, Madame Sancta Tertia André. Pour ceux, d'un côté, qui le voient de façon relationnelle, c'est-à-dire dans un contexte de couple, de l'autre côté, qui le voient de côté d'amitié, d'appréciation, et de l'autre côté peut-être quelques liens parentaux, tout ça. Très bien. Et en parlant de l'amour filial. Très bien. Ok.
de l'autre côté, on parle de l'amour Eros, on parle de l'amour agapé, tout ça. Ok? Donc maintenant, la question de l'amour qui est invoquée ici au sein d'une communauté, c'est ce qui importe. Parce qu'on ne peut pas arriver à un point de paix si on n'aime pas. Et même la parole de Dieu en a mis accent. Donc, Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Il est aussi écrit dans Jean chapitre 3, le verset 16, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que l'amour est crucial. Il est aussi écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que l'amour ne disparaîtra jamais. S'il y a quelque chose qui va rester éternellement, eh bien, cela s'appelle l'amour. Donc, les connaissances disparaîtront un jour. Tout ce que vous voyez, ils vont devoir disparaître en un jour. Mais l'amour reste et demeure. Est-ce que c'est dans ce contexte, Pasteur Jacques, qu'on dit que rien n'est plus grand que l'amour de Dieu? Rien n'est plus grand que l'amour. Et pour faire suite, Madame Santa Teresa veut dire quelque chose, n'est-ce pas? Ça vous excite? Donc maintenant, elle est amoureuse. Voilà. Pour faire suite, alors, et l'amour aussi, c'est l'étape cruciale, c'est l'étape la plus importante de l'évolution. Très bien. Donc, sachant que l'homme est venu sur la terre pour évoluer, premièrement dans la sagesse, deuxièmement dans la connaissance, et troisièmement dans l'amour. Très bien. Et l'amour est un petit peu plus élevé que tous les autres. Excellent. Vous voyez ça? Ouais, effectivement. Donc maintenant, aujourd'hui, il est un impératif à ce qu'on s'aime. Et amour et patriotique, amour donc pour le pays, tout ça. Donc disons, l'amour est la partie la plus importante. Donc surtout aujourd'hui, avec la technologie qui donne une possibilité bien plus meilleure, on peut être chez soi et puis on fait des amis un peu partout, d'accord, dans différents pays. Donc ça, c'est une autre occasion, c'est une autre opportunité de grandir dans l'amour. Donc savez-vous que c'est une étape aussi dans laquelle on doit grandir. Grandir en amour, grandir en sagesse, grandir en connaissance et grandir en amour. Donc, comme il est dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Très bien. Merci, Pasteur Jacques-Charles. Comme dit le dicton, rien n'est plus grand que l'amour. Aujourd'hui, nous assistons à une guerre, on peut dire qu'une guerre générale, même si c'est pas visible dans notre pays, mais elle est là. Oui. Même si chez nos voisins, la guerre existe encore. Visiblement, ça se passe en Ukraine, la Russie, entre l'Ukraine et la Russie. Mais est-ce que parfois, Pasteur Jacques, est-ce que cet amour peut vous pousser à ailleurs afin de le retrouver pour pouvoir défendre certaines choses? Bon, bien évidemment, alors parler de l'amour dans cette perspective, donc cela nous renvoie quelquefois à ce qu'on appelle la jalousie, Madame Santa Teresa André. Donc parfois on fait du jaloux, peut-être pas amour. Donc parce que vous aimez la personne, vous aimez votre patrie, vous aimez votre pays, donc vous vous sacrifiez tout simplement. Donc en quelque sorte vous aimez vos filles, vos fils. Donc dans ce cas, vous êtes devenu jaloux dans l'intention de les protéger, de les sauvegarder, de les préserver des méfaits de la vie. Donc tout ça, c'est encore l'amour. Donc quand vous parlez de guerre perpétuelle,
Donc, c'est le manque d'amour qui nous conduit jusque-là. Donc maintenant, parce que on ne s'aime pas, on n'a pas du souci pour les autres, pour nos frères, pour nos semblables. Également, cela donne la possibilité au conflit. Très bien. Donc, puisqu'on ne s'aime pas maintenant, et il y a la jalousie qui prend naissance, l'égoïsme et autres. Donc dans ce cas, cela va nous plonger dans des conflits. Très bien. Automatiquement. Merci, Pasteur Jacques Charles. Là, pour construire cet amour, pour le mettre en valeur, il va falloir qu'on puisse avoir de la patience, Madame Tertia. Comment est-ce que, autrement dit, de croire, est-ce que la patience est-elle constituée selon vous? Merci, Pétua Hérissé. Alors, dans notre société pressée actuelle, on veut tout et tout de suite. Tout de suite. Donc, la patience est une vertu qui est de plus en plus rare. Très bien. Donc, on s'attend à obtenir en un temps record quelque chose que l'on désire ou quelque chose que l'on veut avoir et sans quoi la frustration devient palpable. Très bien. Donc, certaines fois, on perçoit à tort la patience comme de l'inaction. Attendre patiemment ne veut pas dire qu'on est inactif ou inactive. On doit quand même être actif dans l'activité pendant qu'on attend. Donc, il faut pendant qu'on patiente. Justement. Patience veut dire que c'est une vertu qui consiste à endurer avec constance et résignation les vicissitudes, les malheurs. Être patient, c'est attendre dans le calme. De ce fait, de quoi est constituée la patience? Je vais retrouver Pasteur Jacques Charles qui aime parler de l'amour. D'abord, il faut avoir de l'amour, de la foi. Je te retrouve, Pasteur Jacques. C'est ça. Du pardon, de la tolérance, du courage. Parce qu'il faut être courageux pour être patient. Ça demande beaucoup de courage, de la persévérance et il faut être en paix avec soi-même. Très bien. Ce sont là les ensembles des points qui constituent normalement la patience. La patience, exactement. Merci, Madame Tessia-André. Donc, on se rencontre à travers tous ces points. C'est-à-dire, il y a un lieu de rencontre entre l'amour, entre la paix, la patience. Et quand on prend tous ces matériaux, déjà, ils mobilisent des résultats assez intéressants pour une meilleure humanité. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est bien de l'amour, de la compréhension, de la patience, de la paix. Cette paix ne veut pas dire que on va tout faire pour le monde. Cette paix veut dire que cela s'inscrit dans les valeurs fondamentales de chaque peuple, de chaque individu en tant que personne, dans le respect, c'est-à-dire qu'on cherche la paix en tout, entre les peuples. C'est pour cela qu'il faut être en paix d'abord avec soi-même. Exactement, parce que la paix intérieure même, c'est l'une des plus grandes richesses du monde. Vous voyez bien. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une formule qui relie l'éducation à l'humanité? Est-ce qu'il y a une formule? Puisque l'éducation, elle se trouve, elle est partout, elle est éternelle, elle est en tout, donc elle est tout. Donc, de toute façon, il y a une formule qui la relie à l'humanité. Et la meilleure formule, c'est d'abord l'amour. Parce que l'éducation, c'est quoi? C'est l'illumination. En fait, on voit l'illumination pour retrouver
ce qu'on est, se connaître, se redécouvrir, se rendre utile à soi-même et à la société. Mais aussi, il y a l'endoctrinement. Là, nous sommes dans le système, c'est-à-dire le système éducatif qui s'approprie des éléments, des programmes, des curriculums, etc. Mais le but même de l'éducation, c'est permettre à chaque individu de se connaître. De se connaître et d'être utile à sa communauté, de croire aux différentes valeurs républicaines, à la nation. Donc, c'est-à-dire la formule qui pourrait relier l'éducation à l'humanité, c'est tout simplement se trouver non seulement à travers la paix, à travers la patience, mais aussi aller vers l'autre. C'est-à-dire que c'est l'amour du bien, du vrai et de la raison. Parce qu'aujourd'hui, certaines choses se passent. On a comme l'impression qu'il y a l'absence de raison. C'est-à-dire, on attend des très bonnes actions de ceux ou de celles qui raisonnent. Ils provoquent de la bêtise. On attend la paix. Ils font la guerre. On attend l'amour. Ils développent la haine. Donc aujourd'hui, c'est le développement d'une culture d'amour fraternel et universel, de paix et de la patience qui pourrait susciter une meilleure formule à l'humanité. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres points, autre chose à ajouter à ce sujet. Que dois-je dire? Parce que c'est... Vous êtes amoureuse de... Je suis amoureuse de l'amour. De l'amour. De l'amour. 3 points de suspension? 3 points de 3 points de suspension. On peut citer des noms, non? Non. Ah, ok. Tu veux faire quoi de cette émission aujourd'hui? Ah, c'est pas. Alors, oui, c'est pour retrouver. Regardez, puis je vais directement retrouver Pasteur Jacques Scholl. Excellent. C'est pour retrouver Pasteur Jacques Scholl. Parce que Pasteur Jacques Scholl aime parler de la foi et de l'amour. Très bien. Mais la patience nécessite beaucoup d'efforts. Parce que ce n'est pas du tout facile d'être patient en ces temps-ci. Parce que lorsqu'on veut faire quelque chose, on a déjà fait de notre mieux, ou du moins on a déjà effectué le travail de notre côté. Attendre un résultat, c'est pas chose aisée, n'est-ce pas, pasteur? Tout à fait. C'est pour cela, pasteur Jacques peut directement me dire, il faut prier et attendre. Tout à fait. Prier et attendre. Et lorsqu'on prie, ça prend du temps, les réponses. C'est ça. La patience, c'est pas du tout quelque chose de facile. C'est facile à dire, mais c'est pas du tout facile à appliquer. Et pour cela, il y a des choses à faire. Des choses à faire. Par exemple, la méditation. Il faut travailler sur la méditation, sur la respiration. Il y a autre chose à faire, n'est-ce pas, Pétia? Très bien. Comme quoi? Bon, autre chose, c'est surtout toujours la lignée de la détermination. Parce que si on veut être patient, il faut surtout croire en quelque chose. Il faut croire en quelque chose, et si on veut croire, il faut avoir une certaine détermination. Parce que sans la détermination, on va laisser tomber. À un moment, il faut pratiquer, il faut lâcher prise. Donc, ouais. On revient sur cette question de surprise. Ouais, exactement. Sur cette question de surprise. Donc, mais il est très important de développer une culture. À la vie de nous surprendre. Ouais. Donc c'est très important parce qu'il faut croire d'abord à l'harmonie, à la vie. Il faut aimer la vie. Il faut de toute façon réconcilier avec la vie. Parce qu'on peut passer toute sa vie sur Terre et ne jamais vivre
on peut, dans cette vie, qu'on ne se retrouve pas. Donc, il faut se réconcilier. Et là, c'est un autre sujet. Il faut réconcilier avec la vie. Parce que le fait de ne pas réconcilier avec la vie, on a comme l'impression que tout va vite. Ah oui. Et là, on devient impatient et on peut rater l'essentiel. Toujours dans le même esprit du premier anniversaire de l'émission Éducation second degré, mesdames et messieurs, nous pourrons passer, Pasteur Jacques, la parole pour renouveler informations qui ont rapport avec l'initiative que nous prenons pour nous distribuer 20 000 livres par les professeurs. Question pour nous honorer, pour nous faire promotion pour éducation de qualité. Donc, comme la situation hier en Haïti, eh bien, il est important pour que vous gagniez connaissance de 2 titres, ça, qui c'est le portefeuille du visionnaire de l'éducation de votre serviteur. Ce bouquin a été publié en France en 2016, puis la réforme de l'enseignement de Pasteur Jacques Scholl. Bien entendu, ces 2 ouvrages, ça, nous avons distribué 20 000, 10 000 de chaque titre. Moi, c'est Pasteur Jacques a pas ajouté. Bon, alors, merci Maître Pétuel. Ouais. Donc, l'essentiel, Maître Pétuel, parlez-nous de ouvrage, bien sûr, mais il n'a pas dit nous ça qui est important, Madame Santa Tessandri. C'est que nous avons besoin que le livre soit imprimé. Donc, si il y a des amis, des collaborateurs, comme des directeurs d'école, des personnes qui sont concernées par l'éducation ou bien des particuliers qui veulent aider nous à imprimer le livre, ils sont capables de porter participation nous en nature et en espèces. Donc, si vous avez une imprimerie, vous pouvez imprimer 1000, 3000, 7000, 10 000 pour nous, tant mieux. Excusez-moi, Pasteur Jacques, ça c'est là où dit en nature, là. Tout à fait. Justement. Ok. Donc, tant mieux. Mais si toutefois, vous n'avez pas d'imprimerie, vous voulez porter apport, vous êtes capable de contacter nous dans 44 32 23 88. Donc, c'est une activité que tout le monde a supposé supporter parce que tant vaut l'éducation, Madame Santa Tessandri, tant vaut la nation. Pour nous dire en d'autres mots, tant vaut l'éducation, tant vaut l'homme, tant vaut le pays, tant vaut la patrie. Ouais. Donc, dans ce cas, nous nécessitons, comme si nous exiger pour que nous ayons un accompagnement. Parce que ce sont des choses qui concernent nous tous. Ah oui. Par contre, vous comprenez, non? Donc, c'est-à-dire que si vous êtes citoyen, vous vivez dans le pays, donc vous avez une famille dans le pays, il faut soucier de l'éducation pays. Donc, dans ce cas, nous attendons tout le monde qui a porté coller ensemble avec nous. Nous allons fêter la première année anniversaire et émission, ou le travail qu'a fait dans la société. Donc, à nous encourager les professeurs, à nous motiver, à nous faire promotion de l'éducation. Peut-être son bagage que nous perdu longtemps, que nous devons retourner avec lui. Donc, nous avons une participation. Chaque monde qui a venu injecter, est-ce que vous comprenez, fonds, participation dans ce qu'a fait là, pour le bien-être de l'éducation. Merci, Maître Pétuel. Merci, Pasteur Jacques Scholl, ou même qui t'a remis. Donc, on a suivi, on a assisté à une période qui est très difficile, on a vivre des événements que vous trouvez qui sont très difficiles, et nous constatons ça également. Il est bon pour que vous rencontrez un psychologue. Et quelquefois, vous avez le problème tout dans le niveau foyer, ou pas vraiment joindre des solutions, ou gagner des conseillers conjugaux que vous êtes capable de rencontrer. Vous avez besoin joindre une orientation professionnelle pour qu'on ait dans quelle discipline où doit aller, joindre des coachs pour aider au sortir non carrière pour aller dans l'autre carrière, interdisciplinarité. Eh bien, c'est pour l'office de la réactivation du soin qui sont cabinets psychologiques côté que yo accompagner permettre que vous arrivez sur véritablement chemin que vous-même ouvrez. Adresse c'est 157 avenue Panaméricaine, Pétionville. Numéro de contact c'est 34 89 92 27. 34 89
92 27. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de radio, télécanal de chaîne 38, 104.1 FM Séreo, ici s'achève la mise en contexte de ce soir. Au retour, le grand débat. Restez avec nous, on observe la pause, on vous revient tout de suite après. De retour, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de radio, télécanal de chaîne 38, 104.1 FM Séreo, voici venu le moment d'accueillir nos invités de ce soir à l'émission Éducation au second degré. Bien avant, nous aimerions vous dire que nous devrions avoir la réflexion du docteur Oussama Mohamed Ibrahim El-Kabani depuis l'Égypte qui est empêché, mais ce sera pour bientôt. Bien entendu, on va tout de suite recevoir nos deux invités, à savoir Madame Santa Barbara Jean-Baptiste et Gianira Cajuste, avec qui nous disons bonjour, bonsoir, bienvenue sur Radio Télécanal Bleu, chaîne 38, 104.1 FM Séreo. Nous sommes éminemment contents de vous accueillir sur le plateau de l'émission Éducation au second degré. Merci, Monsieur Hérissin. Bonjour, auditeurs, auditrices Radio Canal Bleu. Et déjà, c'est un plaisir d'être ici. Mon nom, c'est Santa Barbara Jean-Baptiste. Et déjà, c'est un plaisir. Merci, Madame Barbara Jean-Baptiste. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association des cadres du monde. Exactement, je suis la présidente fondatrice. Fondatrice, excellent. Madame Gianira Cajuste, bonsoir. Nous sommes contents de vous accueillir sur le plateau de l'émission Éducation au second degré. Bonjour Monsieur Hérissin, je suis Gianira Cajuste, présidente d'ACM. Donc ce matin, je suis tout excitée d'être ici pour parler d'ACM, pour parler du grand lancement qui est prévu pour le 26 juin 2022. Excellent. Merci d'accepter notre invitation. L'ACM, déjà, c'est quoi? L'ACM, c'est l'association des cadres du monde. C'est une association qui est là pour informer, former et transformer les jeunes cadres, les jeunes, à travers des formations. Très bien. Donc, du coup, d'où est venue l'idée de créer une telle association? Est-elle une association en plus? Autrement dit, elle va apporter quelque chose de plus à la société. L'idée nous est venue en raison de la situation de dégradation du système socio-éducatif, politique, culturel. Beaucoup de gens ont la capacité, plusieurs capacités, ont la potentialité, mais ne peuvent pas vraiment avancer. Donc, avec l'insuffisance d'éducation, de formation, on a pensé que l'association des cadres du monde, on peut aider les jeunes à progresser, à promouvoir leurs capacités. Très bien. Donc c'est une sorte de renforcement de capacité. Exactement. Très bien. Donc quels sont vos domaines d'intervention? En fait, sur nos domaines, c'est le développement personnel. Excellent. Le développement personnel, on fait des formations sur le droit des enfants, la communication, pas mal d'autres choses. Très bien. Donc, vous avez pas mal de choses à dire également? Bien sûr. Ok. En fait, parlons d'ACM. Ouais. Nous voyons tout justement l'association des cadres du monde. En fait, je veux parler du grand lancement. Très bien. Comme je viens de dire tantôt, qui est prévu pour le 26 juin 2022. Donc, pour la réalisation de cette grande journée, on a prévu pas mal de choses. C'est dans cette optique qu'on a créé le sous-comité, qui est le comité exécutif, que je suis à la tête, que je suis la présidente. Très bien.
Donc, nous avons subdivisé les tâches. Nous avons une personne qui est responsable de notre communication, de la communication d'ACM. Nous avons Maître Peterson Saint-Fleur, qui est responsable des affaires juridiques. Nous avons pas mal de choses. Très bien. Donc nous avons subdivisé Très bien. les tâches En différentes c'est commissions. pour la grande réussite Très bien. Du lancement. du lancement. Très bien. Et qu'est-ce qui est prévu pour ce lancement? Y aura-t-il une conférence ou encore des formations, des ateliers, tout ça? En fait, ce qui est prévu, c'est une journée assez chargée, on va dire. Très bien. Parce que dans la première partie, nous aurons une conférence, Très bien. pas mal d'intervenants. Excellent. Nous avons invité d'autres cadres Très bien. à venir participer avec nous. Très bien. Nous avons une partie culturelle et d'autres en plus. Il y aura également un moment de dégustation que nous allons prendre avec les cadres ainsi que les invités. Très bien. Madame Tessia. Et de poser des questions Est-ce concernant que vous avez le des lancement. questions? Elles ont tout dit. Très bien. Donc, c'est directement aux autres personnes de venir assister où se trouve l'association. En fait, l'association, nous n'avons pas un bureau parce que Ok. c'est une association, n'oubliez pas, c'est une association à but non lucratif. Très bien. Et Donc- où se fait directement le lancement C'est pour avec- toutes les personnes qui sont intéressées. Donc, le grand lancement, c'est à CPDF, c'est à CPDF. Belleville. À Péguinville. C'est peut-être. Ok. Vous avez... Alors oui, j'étais en train d'écouter avec beaucoup d'attention Très bien. et l'initiative est bonne. Ouais. Et je tiens à vous féliciter. Merci beaucoup. Mais ce qui m'attire l'attention le plus, c'est lorsque vous dites que l'ACM, c'est une association des cadres Du monde. Ouais. Je me suis dit, pourquoi est-ce que vous ne dites pas de préférence Des cadres d'Haïti. Parce que quand vous dites du monde, est-ce que vous voulez m'expliquer, est-ce que cela constitue un réseau? Ouais. Est-ce que vous allez... Est-ce que ça s'étend vers l'international, Tout à la rencontre d'autres jeunes? Oui. Ouais. On ne veut pas nous limiter. Très bien. On veut élargir le cadre pour que d'autres jeunes puissent participer. Très bien. Donc, l'ACM, on est là pour tous les jeunes. Très bien. On va subdiviser. Là maintenant, on a ACM, CEMAC. Ok. On va avoir un lancement pour CEMAC Très le bien. mois de juillet. Très bien. Donc, on veut quelque chose de, on peut dire, spectaculaire. Très bien. Quelque chose pour tout le monde, pas pour seulement en Haïti, Très bien. mais partout dans le monde. Très bien. C'est comme ça. Excellent. Quelle est la place du leadership féminin au sein de l'ACM? Ah bon, la place, c'est, on est là pour, normalement, pour qu'une organisation ou peut-être une association puisse avancer, il faut avoir un leadership vraiment au top. Très bien. Donc, on pense qu'avec le leadership et avec le style, le protocole qu'on va appliquer aux jeunes, on va essayer de... On va pas essayer, mais on va imposer aux jeunes de impacter le monde avec leur leadership, leur façon de voir les choses. Très bien. Donc, c'est comme ça. Excellent. Du coup, l'association des cadres du monde, ça m'intéresse déjà, parce que je suis un petit peu très connecté avec les jeunes du monde. D'accord. Ça me dit déjà quelque chose. Du coup, est-ce que, selon vous, le développement d'une jeunesse forte, active, puissante, avec une influence, je veux dire, positive, passe directement par la formation et l'orientation dont vous allez donner au sein de l'ACM?
pas seulement on peut dire que ça passe aussi par l'éducation familiale. Très bien. C'est très très important. On peut former quelqu'un, on peut donner toutes les formations qui existent, mais sans l'éducation familiale, ça ne va pas passer. Effectivement. Ouais, ça, c'est très important dans la mesure où aujourd'hui, la définition qu'on donne à l'éducation, c'est très intéressant, mais il faut s'accentuer sur la famille, l'école, sur la société, parce que s'il y a une défaillance au niveau de la famille, au niveau de ce qui se passe au sein de la famille, la société n'aura pas vraiment grand-chose à bénéficier, parce que la famille, c'est une industrie qui produit des hommes et des femmes pour le compte de la société. Donc, un jeune ou une jeune, les jeunes qui regardent, par exemple, l'émission Éducation second degré actuellement, et qui est tombé sur ACM, Association des cadres du monde, pourquoi devrait-il intéresser à cette association? En fait, nous recrutons encore des jeunes. Très bien. Et nous sommes là à accueillir tous les jeunes cadres. Très bien. Parce que parmi nous, il y a des politologues, des médecins, des juristes de formation. Donc, ce que je peux conseiller aux jeunes qui nous regardent à travers cette émission, nous vous attendons. C'est un espace assez propice pour vous les jeunes qui veulent évoluer. De s'épanouir. Très bien. Moi-même, je suis très intéressé à ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Donc, du coup, est-ce que au sein de l'ACM, vous recrutez, je veux dire, toutes les valeurs? Tous les cadres, sans exception. Très bien. Très bien. Bienvenue. Merci. Du coup, on va faire un dernier point. Vous avez parlé tantôt du développement personnel, un domaine qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que déjà là, l'ACM tend vers l'autodétermination, l'élévation, l'antivictimisation des jeunes? Autrement dit, est-ce que l'ACM se trouve dans une démarche d'aller à l'épanouissement et l'émancipation de la jeunesse? Je te laisse répondre. En fait, c'est pour cela que nous avons comme devise former, Très bien. informer et transformer. Excellent. Pour mieux être clair, parlons de transformer, informer, transformer. Dans la formation, nous voyons la requête du savoir, la requête des connaissances. Nous cherchons à savoir beaucoup plus. Très bien. Et à travers cette formation que nous avons, nous recueillons des connaissances. Donc là, nous sommes formés. Très bien. Mais ce que nous recevons, ce sont des informations. Très bien. C'est là proviennent la question d'information. D'information. Du coup, j'imagine que vous avez fait des constats sur ce qui se passe actuellement au pays avec la situation de la gangstérisation. Est-ce que au sein de l'ACM, on va trouver un noyau, une commission qui réfléchit sur ces questions, autrement dit, ce qu'on pourrait appeler un centre de recherche? Bon, ça coûte beaucoup, mais autrement dit, des professionnels qui réfléchissent sur ces sujets. Bon, on peut dire oui, il y en a. On est nombreux. Très bien. Et puis, il y a on veut faire les choses différemment. Très bien. Ça veut dire, on ne va pas faire les choses de la même manière que les autres organisations. Très bien. Ou les autres associations, mais on veut faire les choses à notre manière, de la façon
qui va vraiment impacter vraiment les jeunes. Très bien. Donc, c'est ça. Très bien. Déjà, l'émission Éducation Second Degré envisage que vous allez créer de nouveaux leaders. On en a grand besoin dans notre société, dans notre communauté. C'est très très intéressant. Vraiment une dernière question. Derrière cette idée, est-ce qu'il y a une ambition ou des ambitions politiques? Ah bon? Voilà. Est-ce qu'il y en a? Déjà, on essaie de former les jeunes. Bon, je viens de vous dire que l'objectif général de l'ACM, c'est en raison de la situation du système éducatif, socio-éducatif, politique et culturel. Donc, oui, il y en a, mais là maintenant, de toute façon, on est basé sur, il faut qu'il y ait l'intégration des jeunes. On est basé sur l'éducation, la formation. C'est ça notre priorité. Très bien. Madame Santa Barbara Jean-Baptiste, ce fut un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau de l'émission Éducation Second Degré, mais bien avant, j'imagine que vous aurez à prodiguer aux jeunes téléspectateurs, téléspectatrices qui regardent cette émission des conseils, un dernier mot. Le dernier mot, c'est que vous êtes jeune, vous avez la capacité de tout avoir, vous avez les moyens sont en vous. Donc, ACM a un concours d'éloquence, vous pouvez participer. Vous pouvez aller visiter la page Facebook de ACM pour pouvoir participer à ce concours. Donc, n'hésitez pas à oser dans la vie, n'hésitez pas à oser, à profiter des opportunités. C'est vraiment important et c'est crucial pour votre vie future ou sinon présent. Très bien. Vous avez un numéro de contact? Bien sûr, le numéro c'est le 31 56 40 33. Très bien. Madame Janira Cajuste, nous avons été enchantés de vous avoir reçu à l'émission Éducation au second degré. Ça a été un plaisir pour moi également. Le message que j'ai pour les jeunes, très bien. Donc, on nous regarde, on regarde la société. Et on dit bien souvent que la jeunesse, c'est bien l'avenir du pays. Très bien. Donc, il y a pas mal de personnes qui comptent sur nous. Très bien. Donc, l'ACM, c'est une association qui recrute les jeunes cadres. Très bien. On vous attend. Très bien. Vous pouvez nous contacter. On est sur Facebook, on est sur Instagram. Très bien. Donc, ce n'est qu'un début avec ACM, c'est un commencement de rien pour impacter le tout. Exactement. Nous allons faire pas mal de choses et des choses merveilleuses. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, nous vous souhaitons déjà du succès et de la bonne continuation. Merci. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de Radio Télécanal de chaîne 38 54.1 FM CREO, nous venons de recevoir Madame Santa Barbara Jean-Baptiste, Madame Janira Cajuste, responsable de l'association des cadres du monde. Elles sont venues nous parler de leur lancement qui aura lieu le 26 juin 2022. On va faire place à Madame Santa Tercia André pour la rubrique à la découverte des solutions lumineuses. Merci, Pétuel. Bienvenue à tous à votre rubrique qui vous aide à mieux vous organiser à travers ce que vous lisez et ce que vous écoutez. Pour le plaisir de vos yeux et celui de vos tympans, on vous conseille cette semaine le livre de Paulo Coelho, paru en mai 2013, édité par Flammarion. C'est le manuscrit retrouvé.
Le manuscrit retrouvé est une invitation à repenser notre humanité qui pose une question d'une brûlante actualité. Quelle valeur subsiste lorsque tout a été détruit? Pour la musique, c'est Palagesa de l'album Natif Natal, sorti en avril 2014, chanté par l'artiste Bello, Jean Bello Nimura, en collaboration avec Mandela. Bonsoir, bonne semaine, à la semaine prochaine. Merci Madame Tertia André. Bien avant de nous aller, n'a rappelé que l'émission Éducation au second degré qui pral fêter premier anniversaire a distribué 20 000 livres dans 2 titres, le portefeuille du visionnaire de l'éducation, votre serviteur, la réforme de l'enseignement de Pasteur Jacques Charles. Livre ça n'a distribué dans 4 promotions pour éducation, ou même au cas toujours supporter émission pour capable aider nous distribuer livre là. Numéro de contact c'est 44 32 23 88 44 32 23 88 31 65 47 65 31 65 47 65. N'attend tout le monde. Encore une fois, ici s'achève l'émission de ce soir, mais nous ne pouvons pas aller sans nous pas remercier deux invités nous qui c'est Madame Santa Barbara Jean-Baptiste et Madame Janira Cajuste, responsable, je veux dire, les 2 présidentes de l'association des cadres du monde, qui était venue parler nous de lancement association c'est là. Une motivation pour jeunes. N'a promis représentatrice nous Madame Santa Tertia André, chroniqueur géo-éducatif, Pasteur Jacques Charles, et n'a promis toute équipe technique et réalisatrice de Radio Télé Canal Bleu, plus particulièrement Bricky. N'a promis aux mêmes chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes qui toujours prend le soin pour garder l'émission c'est là, ou ben on s'en savelle. Restez dans le volet de l'éducation. Bénédiction et paix sur Haïti et sur le monde. Bye bye tout le monde. Au revoir.